bien, mesdames et messieurs, nous sommes toujours là en train de vous accompagner, en train de vous aider aussi à mieux comprendre l'actualité. Alors, la guerre dans l'Est de la République démocratique du Congo, elle s'invite une fois de plus dans plusieurs réunions aussi stratégiques. Alors, cette fois-ci, c'est en plein conseil des ministres où on donne des révélations parce que si une fois on essaie un peu de rester, ou disons, de suivre de près les comptes rendus présentés par les porte-parole du gouvernement à Patrick Mouyaya, comme quoi le gouvernement congolais lance une alerte concernant une intensification des activités de l'AFC M23. Selon le ministre de la Communication et des médias Patrick Mouyaya, les M23 chercheraient à s'emparer des zones actuellement sous contrôle des forces armées de la République démocratique du Congo, notamment la ville stratégique d'Ouvira, située bien sûr au sud Kivu. Au sud Kivu, il est noté un renforcement du M23 sur l'ensemble des axes conduisant aux lignes de front. Leur objectif est de s'emparer des territoires sous contrôle des FRDC, notamment celui d'Ouvira, a déclaré les ministres. Alors le M23 qui a aussi publié un communiqué en mi-journée accusant le gouvernement congolais de déployer massivement des troupes et de l'armement sur tous les fronts. Nous condamnons fermement ces opérations militaires qui mettent gravement en péril la sécurité des populations civiles, a affirmé le porte-parole du gouvernement, du groupe rebelle plutôt, Laurence Kanyuka. Donc, Kanyuka qui a dit que le gouvernement congolais est en train de déployer des militaires sur des lignes de front et évoque des combats peut-être que le gouvernement congolais serait en train de préparer. Dans le Conseil des ministres, cette question a fait débat. Le gouvernement estime que les M23 veulent aussi poursuivre son offensive jusque dans des zones aujourd'hui qui sont sous contrôle du gouvernement congolais. Ça, c'est aussi le gouvernement qui alerte et parle même de la ville d'Ouvira. L'AFC M23 donc veut prendre le contrôle d'Ouvira selon le gouvernement congolais. Et pourtant, comme vous le savez, tout le monde a les yeux rivés vers Doha pour espérer aussi à un accord de paix entre le gouvernement congolais et l'AFC M23. Parce qu'il y a déjà, toutes les délégations sont présentes, tous les décors sont déjà plantés, bien sûr, pour que c'est pour parler se déroule en bonne et due forme. Et sur le terrain, ce sont des accusations. L'AFC qui accuse, le gouvernement aussi, le gouvernement congolais qui accuse l'AFC, qui alerte d'ailleurs, qui alerte des renforcements sur des lignes de front. L'AFC M23 qui se renforce pour, selon le gouvernement, prendre le contrôle de la ville d'Ouvira. Et depuis jeudi, même hier vendredi, il y a eu des combats, je tiens à le préciser. Il y a eu des combats dans le territoire de Kalehe, mais également dans le territoire de Kabare, dans la province du Sud Kivu. Et là, c'est encore une fois ces violents combats qui ont opposé les miliciens Wazalendo, donc les Wazalendo aux rebelles du M23 dans les villages de Kacheke et Buzunga. Buzunga, c'est toujours dans le territoire de Kalehe au sud Kivu. Et ces combats, il faut le préciser, ont provoqué un déplacement massif des populations. Les populations civiles qui se sont donc déplacées. Alors, face à l'intensité aussi des affrontements, des centaines de familles ont fui vers des zones jugées plus sûres. L'îlot d'Ihoka sur le lac Kivu, mais également le village de Kajouchou. C'est dans le territoire voisin de Kabare. Même hier, vendredi matin, il y a eu plusieurs départs des populations, une fois de plus, enregistrées à Nyamutwe, Tshisheke,
Boulemera et Bouhamba, où les combats ont une fois de plus été signalés. Donc, il y a toujours cette animosité aussi sur les lignes de front. Dans plusieurs zones où les deux protagonistes sont prêts à en venir encore une fois à des accrochages, à des tirs, comme nous ne cesserons toujours de le dire. Donc, ils discutent, mais sur le terrain, chacun se dit prêt à faire mal à l'autre. C'est ce qui est en train d'être dit. Au même moment, toujours dans ces mêmes conseils des ministres, le gouvernement congolais s'est exprimé par rapport au fait pour l'Ouganda et l'AFCM 23 de rouvrir les frontières, les postes frontaliers de Bunagana. Le gouvernement de la République démocratique du Congo exige donc des clarifications à son partenaire Ouganda. On a même chargé la ministre d'État et ministre des Affaires étrangères, la célèbre Thérèse Kaikwamba, de s'enquérir déjà de ces dossiers pour avoir des explications de la part de l'Ouganda. Pourquoi il a fait ça? C'est ce qu'on peut retenir justement de cette communication. Donc le gouvernement veut des explications, veut des clartés de la part de l'Ouganda par rapport à ça. C'est dans le Conseil des ministres que cela a été aussi abordé. Alors, il y a aussi des frustrations, mesdames et messieurs. C'est vrai, il y a des fois où les gens discutent à Doha, à Washington. Il y a des fois où on est en train de tout mettre en place aussi pour éviter, ou disons pour se rassurer qu'il y a une sincérité de part et d'autre. Mais à Kinshasa, il y a des gens qui sont frustrés. La dernière frustration enregistrée est celle d'un député national aujourd'hui, ancien président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. En tout cas, j'aimerais revenir aussi sur ces points. Godin Poi, lui, qui dénonce une cabale politique et affirme qu'il aurait pris les chemins de la rébellion à Goma s'il n'était pas homme dédié, homme de l'église plutôt. Pourquoi on a démoli l'une de ses maisons et tout d'un coup il s'est dit être frustré. Vous vous rendez compte de toutes ces déclarations? Donc s'il n'était pas homme dédié, il allait rejoindre Corneille Nanga. Il allait rejoindre la FCM 23, ici à Goma. Ça, c'est Godin Poi, le pasteur Godin Poi, qui l'a dit. Il était frustré en tout cas. J'espère que vous avez vu cette séquence qui est aussi virale. Les députés qui estiment que des fois, il y a des raisons qui poussent certaines personnes à prendre les armes. Malheureusement contre les pays, mais il y a des raisons qui les poussent, des frustrations. Il y a de mauvais jugements sur le plan judiciaire qui fait à ce que les gens prennent les armes. Il a essayé un peu d'expliquer cela. Et ne soyez surtout pas surpris de les voir dans les jours à venir être convoqués. Soit par les CESAC, parce que les CESAC se distinguent aussi dans des interpellations du genre, ou soit par un autre service de sécurité pour qu'il explique ses propos. Donc j'anticipe déjà, ça peut arriver. D'ailleurs, ça risque d'être aussi observé d'ici peu, de voir le pasteur Godin Poi être convoqué. Et ne soyez pas aussi surpris qu'ils disent que ces propos ont été transformés, ou disons, les gens ont sorti ces propos de leur contexte. C'est les termes que les gens utilisent souvent. Lorsqu'il y a des dérapages verbaux, ils disent toujours ceci. Donc, je vous préviens, ne soyez surtout pas surpris de voir que le pasteur Godin Poi vient nous dire ça, ça, ça. Ce sont des faits. Ce sont des faits, mesdames et messieurs. Alors, les informations, bien sûr, c'est aussi, nous attendons à ce que peut-être qu'il y ait une fumée blanche à Doha.
Jusque-là, personne ne sait quand est-ce qu'ils ont commencé à discuter. Et à Doha, les photos, les images fuitent rarement. Mais nous savons tous que d'ici des semaines, donc fin juillet, Kagame et Tshisekedi vont se rencontrer à Doha, disons à Washington. Mais avant cette rencontre de Washington, les Américains ou disons Donald Trump veulent à ce que le processus de Doha touche à sa fin. Voilà pourquoi les délégations sont là et peut-être en train de travailler déjà. En train de travailler. Attendons toujours cette fumée blanche qui n'est toujours pas arrivée. Mais jusque-là, silence. Donc, il faut attendre et voir qu'est-ce qui va sortir aussi de ces processus de Doha. Je rappelle, pour les grandes informations, mesdames et messieurs, ce sont ces affrontements qui ont eu lieu jeudi et vendredi et qui ont occasionné le déplacement massif des populations dans les territoires des Lubero, non, pas Lubero, Kalehe et Kabare, au sud Kivu, mais également ces accusations, le gouvernement qui tire la sonnette d'alarme, comme quoi l'AFC M23 veut prendre la ville d'Ouvira. Et de l'autre côté, l'AFC M23 accuse le gouvernement congolais de se renforcer militairement pour des éventuelles offensives, des accusations. Voilà donc ce qu'il faut retenir. C'est comme ça, mesdames et messieurs, que nous sommes en train de mettre un terme à cette production de ce week-end sur Web Info. Merci une fois de plus à vous. Nombreux, vous étiez encore en train de nous regarder. Nous vous invitons à vous abonner massivement, partager, liker cette production et surtout commenter toutes ces accusations. Le gouvernement congolais qui accuse, la rébellion qui accuse, donc le gouvernement qui accuse la rébellion qui accuse le gouvernement congolais par rapport au combat. L'un qui dit que l'autre veut prendre Uvira. L'autre accuse l'autre de se renforcer militairement. Voilà. Je vous attends aussi en commentaire et voir qu'est-ce que vous pensez aussi de toutes ces accusations. Merci à vous et bonne suite du temps chez vous, toujours avec Web Info à votre compagnie.